Congo, Esaïe Congo. Il ne faut pas remettre ça en cause. Nous accordons déjà la parole à notre modérateur et ensuite les intervenants prendront aussi la parole. À tous et à chacun, bonne condition d'écoute. Merci. Merci de votre attention. Bien avant le début de notre conférence, je vous demande de bien vouloir applaudir très fort pour les autorités. Voilà. Nous sommes la Ligue de jeunes révolutionnaires Niger ainsi. Nous sommes un mouvement de jeunes qui œuvre plus pour l'éveil des consciences des jeunes que vous êtes. Cette Ligue a aujourd'hui choisi de parler avec vous, vous informer et vous former sur ces thèmes intitulés « Les dévouements patriotiques par l'effet de la corruption et de la discrimination ». Devant moi, tout de suite, et j'invite maintenant le président Junior Bola, il est le président du CPRC, qui va parler vos acclamations. Bonjour. Premièrement, je voudrais vous dire merci. Merci. Mes remerciements vont à l'endroit des autorités scolaires, des autorités de votre école qui ont bien accepté le mouvement patriotique. Également, vous remerciez vous pour votre disponibilité compte tenu du temps. C'est quoi la corruption? La corruption a beaucoup de définitions. Lorsque vous parcourez le dictionnaire, vous verrez qu'il y a un grand nombre de définitions. J'en ai retenu une que je vais devoir lire à votre attention. La définition, on dit qu'elle est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en charge de sa complaisance. Elle conduit généralement à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice, groupe mafieux, selon le domaine considéré, commerce, affaires, politique et que sais-je encore. Mais dont le propre est justement d'agir de manière à la rendre impossible. Il y a un tiret. Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif, un syndicaliste ou l'organisation à laquelle ils appartiennent. Voilà. Ça, c'est une définition assez longue que j'ai retenue pour vous, mais que je vais devoir résumer. C'est quoi la corruption? Lorsqu'on parle de la corruption, on voit deux personnes qui entrent en jeu. Il y a d'une part le corrupteur et d'autre part le corrompu. C'est quoi l'objectif de la corruption? Il s'agit là, pour le corrupteur, de pouvoir gagner certains avantages auprès du corrompu, à qui il va, n'est-ce pas, en des termes clairs, donner de l'argent, n'est-ce pas, pour qu'en revanche, il puisse bénéficier, n'est-ce pas, de certains avantages qui est illicite, qui n'est pas permis. Vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous devez savoir que
la République démocratique du Congo de demain vous appartient, n'est-ce pas? Président de la République, mais il y a quelques années, il étudiait, il était jeune comme nous. Et à l'époque, peut-être que vous ne le savez pas, le président de la République, c'était le maréchal Mobutu. Vous avez entendu parler de Mobutu? Oui. Cela pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que demain, parmi vous, il y a des ministres, parmi vous, il y a des ingénieurs, parmi vous, il y a des docteurs, parmi vous, il y a des avocats comme nous. Un aspect actif et un aspect passif. Le corrupteur, de proposer de l'argent à un service, voire en échange d'un avantage. Celui-là procède à la corruption passive, parce que c'est lui qui perçoit l'argent indûment. Ce sujet est très important pour vous, parce que la corruption a en elle des méfaits dévastateurs de la société. Êtes-vous d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que sur tout le plan, sur le plan judiciaire, sur le plan scolaire et universitaire, sur le plan politique, économique et social, la corruption a des méfaits. Comme je le dis, pour me répéter, des méfaits dévastateurs. Je voudrais rester sur les méfaits de la corruption sur le plan scolaire et universitaire, parce que nous sommes dans une école, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis? Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez des éminents professeurs de classe, se rendant compte que il y a la corruption. Je suis très content de vous voir. Et j'ai été très flatté lorsqu'on m'a invité pour parler du dévouement patriotique national. Et au niveau du mouvement Rupture que nous avons créé, nous avons estimé que l'hymne national actuel avait quelques difficultés et qu'il fallait, nous avons fait une correspondance au chef de l'État, le modifier pour le rendre plus encourageant. Nous avons l'impression que celui-ci est encore mélancolique et qui n'apporte pas les réponses que nous voulons. Je commencerai par vous parler du titre qui s'appelle « Debout Congolais ». Un titre très beau, mais nous pensons que l'essentiel, ce n'est pas de se lever, c'est de rester debout. Le Congolais, face à la situation actuelle, a besoin de rester debout pour affronter les difficultés. Et qu'à l'instar de la Zaïroise, l'hymne national actuel, nous avons constaté qu'il est conjugué à certaines parties de son texte au futur. Ce qui a conséquence de renvoyer les effets attendus au futur. Un exemple, dressons nos fronts longtemps courbés, cela sous-entend que ce qui est très péjoratif. Nous bâtirons, le bout de phrase, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Regardez les conséquences, le Congolais passe sa vie à bâtir tous les jours un pays plus beau qu'avant. C'est une action continuelle et nous risquons de ne jamais voir ce pays plus beau qu'avant. Bref, nous avons pensé que pour plus d'efficacité et pour les générations futures, il vous faut aujourd'hui vous lever, vous détourner des réalités de ce pays dans lequel nous et nos aînés, on vous a peut-être plongé parce que nous estimons que nous avons assez dansé, assez joué et que le Congo mérite de nous maintenant le sacrifice, le travail. Mon prédécesseur vous a attiré votre attention sur la corruption. Nous vous invitons, vous, à vous départir de la corruption et à vous revêtir d'un amour et d'un élan patriotique. N'attendez pas ce que le Congo va faire pour vous, mais soyez la génération qui va donner au Congo. Vous savez, la RDC est notre maman à tous.
Aujourd'hui, elle est en salle d'urgence. Lorsqu'on va voir un parent à la salle d'urgence, on y va avec son cœur et sa détermination. L'école, c'est bien. L'école, c'est important. Soyez appliqués. Mais j'aimerais vous dire ici qu'on ne développe pas un pays avec des diplômes. On développe un pays avec son cœur. C'est-à-dire le Congo et les Congolais, il faut l'aimer. Vous devez être demain des futurs dirigeants incapables de dormir. Parce que ça brûle à Beni. Incapable de dormir parce que votre voisin dort dans la rue. Vous avez des dirigeants remplis d'amour et de solidarité. Nous sommes d'avis que les problèmes du Congo trouveront leur réponse le jour où les Congolais seront solidaires. Quelles sont les réactions des Congolais vivant à Boma? Ils attendent la réaction, ils attendent le soutien des dirigeants. Sans vouloir dédouaner les dirigeants, j'aimerais vous dire que l'État ne peut pas tout faire. Et que toutes les grandes nations qui se sont développées avec des citoyens. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que derrière toutes les grandes nations, il y a des grands citoyens. Derrière l'Afrique du Sud, il y a eu Mandela. Derrière la RDC, il y a eu Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Derrière la France, il y a eu le général de Gaulle. Derrière les États-Unis, il y a eu le grand Martin Luther King. Les grands citoyens de ce pays, les grands citoyens de demain de la RDC sont ici parmi vous. Vous êtes le cœur de la RDC, le cœur du Congo. En réalité, vous êtes notre espoir. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous étudiez, tenez bon. Ça n'a jamais été facile pour quelqu'un. Toute lutte est menée de combats, de difficultés. Et n'oubliez pas de remercier Dieu pour sa bonté. Il nous a tout donné. Il est temps maintenant que nous lui rendions ce qu'il nous a donné. Nous l'avons mal géré. Et par sa pitié, il nous a donné le quota. Dieu a été au rendez-vous de la RDC. Il faut que les Congolais soient au rendez-vous du Congo. Nous voulons voir demain parmi vous des hommes politiques. Croyez-moi, l'urgence congolaise, c'est la politique. Il faut que nous ayons des Congolais de qualité en politique. De médecins, mais nous avons des problèmes de politique, de santé. Nous n'avons pas de problème d'artistes, mais nous avons des problèmes de politique culturelle et musicale. Le problème du Congo, ce n'est pas les joueurs de foot, c'est la politique sportive. Il faut des Congolais remplis d'amour et de patriotisme, capables de venir rejoindre la lutte, inonder les assemblées et pouvoir créer et produire des lois capables de changer le quotidien des Congolais. Parce que nous sommes victimes de politique. Et ce n'est qu'en changeant les leviers, changeant les politiques de ce pays, que nous allons changer ce pays. Arrêtons de rêver et d'attendre que la situation viendra de l'étranger. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Nous avons lancé un slogan qui s'appelle Bleu-Blanc. Comme vous êtes habillés, je suis habillé. Parce que nous voulons rappeler à chaque Congolais que la vie est une école. Qu'après l'école, l'école de la vie. Dans l'école actuelle, vous aurez des premiers de classe, deuxième de la classe, troisième et dernier de la classe. Mais dans l'école de la vie, vous serez surpris de voir que le dernier de la classe devient le premier dans l'école de la vie. Parce que pour réussir dans la vie, il ne faut pas nécessairement réussir dans le cours de géographie. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas nécessairement être le premier de la classe. D'ailleurs, nous disons que le premier élève en cours d'histoire est l'élève qui a répondu aux 7 questions de l'examen d'histoire. Rien ne nous prouve que s'il y avait 7 questions d'une autre partie du cours, il serait le premier de la classe dans ce cours. C'est-à-dire, lorsque vous échouez un cours de mathématiques, en réalité, vous échouez aux 7 questions prélevées dans ce cours de mathématiques. Vous n'échouez pas au cours de mathématiques.
Mais ainsi soit-il, nous faisons avec l'éducation conventionnelle que nous respectons, même si au niveau du mouvement Rupture, nous avons décidé de pouvoir lancer des réformes pour réformer l'éducation congolaise héritée des Belges, qui en réalité ne fait pas des créateurs de richesses, mais fera de vous des demandeurs d'emploi. Que le système d'éducation puisse préparer les Congolais à devenir des créateurs de richesses. Et pour cela, on s'inspire du Nigeria encore. Bref, je prendrai tout le temps pour vous expliquer ici que ce pays a besoin de vous, que la maman RDC est en salle d'urgence et que nos espoirs sont en chacun de vous et que vous devez vous lever peut-être un jour au prix de votre vie au sacrifice ultime et suprême. Vous savez, nous sommes fatigués d'avoir les mêmes héros nationaux. Commémorer Lumumba pendant 60 ans. Où sont les héros des temps modernes? Les héros des temps modernes, c'est ce fonctionnaire de l'État qui accepte de mourir pauvre sans pouvoir puiser dans la caisse de l'État. D'où nous avons aussi fait la promotion de la sanction positive. Il faut que la nation, que l'État se souvienne de ces Congolais qui ont fait la différence. Ce ministre qui quitte le gouvernement sans une nouvelle voiture, parce qu'il a dit non à la corruption et a refusé de puiser dans les caisses de l'État. Je m'arrêterai ici et je vous dis que je vous attends dans les 10-20 ans sur le combat de la RDC, vous voir à la télé et pourquoi pas demain un futur président de la République. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à notre troisième intervenant, mais je vous rappelle que vous avez tout intérêt de prendre de notes. La discrimination. Et la discrimination, c'est vrai que c'est un terme assez vague. Vous avez certainement une idée, mais si je peux donner une définition, c'est le fait de traiter différemment un groupe afin de les isoler ou bien les avantager par rapport. Et alors, le prédécesseur a parlé du développement politique, mais aussi de la corruption. S'il vous plaît, est-ce que j'ai toute votre attention? Alors, pour y parvenir, comme on a dit, le développement patriotique, il faudrait éliminer ce tribalisme. Pourquoi? Parce que le problème ici, ce sont plutôt les conséquences. Nous n'allons pas vraiment traiter les causes, mais plutôt les origines, mais les conséquences. Hein, on est des péripéties dues plutôt au tribalisme. Pour donner exemple, nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, les génocides rwandais avec les Hutus et les Tutsis, et plus récemment encore au Congo Brazzaville en face avec les Lari et les Mbembes, si je bonne mémoire. Alors, ce sont des conséquences à éviter. Alors, l'enjeu ici, c'est lequel? Comme le prédécesseur vous l'ont dit, c'est vous qui êtes l'avenir. Moi, je dirais même l'avenir, c'est aujourd'hui. C'est vous qui allez vous occuper et prendre les créneaux du pays. C'est vous qui allez être, permettez-moi les termes, les chauffeurs de la RDC. Voilà. Et alors, dans cet élan-là, vous allez rencontrer des freins, entre autres le tribalisme. Et Lingala comme moi, il parle Chiluba comme moi, il parle Kikongo comme moi. C'est aussi bien. C'est aussi bien, on ne dit pas que c'est forcément négatif, mais ça ne doit pas être péjoratif dans le sens où ça devient du tribalisme. Mais plutôt, vous devez vous entourer des personnes qui ont la même idée que vous, le même souci patriotique que vous, afin de pouvoir faire émerger le pays. Alors, ok, voilà. Les conséquences, par exemple, en RDC, à l'époque, moi non plus, j'étais pas né. Juste après l'indépendance, nous avons connu des sécessions. Et des sécessions qui étaient, non, disons, vraiment pas patriotiques, mais tribalistes. Nous avons eu les sécessions kassaïennes, la sécession du Katanga et aussi de la province orientale. Et nous savons tous là où ça nous a amené, ça nous a ralenti. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, hein, nous ne sommes pas comme, disons, les pays dits émergents, voilà, c'est aussi à cause de ce problème.
Raison pour laquelle nous nous atteignons là-dessus en vous demandant de surpasser ce concept, en vous demandant plutôt d'être patriote, c'est-à-dire congolais. Je suis du Maniema, mais je suis congolais, tout comme celui qui est du Congo central. Je suis du Grand Kivu, mais je suis aussi du Bandundu, donc je suis aussi congolais. Voilà. Donc je vous invite expressement à faire, à surpasser cette histoire. Et ça se voit même en famille, hein, même dans le quartier. Oui, tu traînes avec lui, pourquoi Azam, hein, permettez-moi, Azam, ton école, on a dit sauter. Ah, ouais, on entend ça. Mais nous voyons les conséquences. Depuis que ce système est pratiqué, quels sont les résultats? Est-ce que ces résultats sont palpables? Est-ce que avant hier, la RDC, le Congo, hein, était plus développé qu'un pays comme la Chine, la Corée du Sud, et maintenant nous sommes tout en arrière. Parce qu'il y a eu non seulement la corruption, il y a eu non seulement l'immoralité politique, mais aussi le tribalisme. Voilà. Et donc, vous, dans votre mission, dans votre objectif de pouvoir gérer le pays, nous vous demandons aussi de faire fi à ce. Voilà. Merci. Je ne me suis peut-être pas bien présenté. Moi, c'est Maître Ali Abadi. Je suis secrétaire général du RAJEC, du Rassemblement pour les Jeunes du Congo. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, puisqu'on vous a beaucoup retenu, je vais passer la parole à vos intervenants. Parce que vous êtes là pour parler de votre pays, parce que vous aimez votre pays. Je suis très content quand il faut parler à la jeunesse de son pays. J'ai vécu un peu à un moment donné à l'extérieur du pays. La manière dont j'ai vu les jeunes aimer leur pays, c'est différent de la manière dont je vois ici les jeunes, hein, avec ces mêmes genres de patriotisme. Premièrement, l'hymne national. On a parlé de l'hymne national ici par mon prédécesseur, Brandon Midabou. Est-ce qu'un élève peut s'élever, mais chanter l'hymne national du début jusqu'à sa fin? L'hymne national avec notre cœur et non avec notre texte. Parce que nous aimons notre pays avec notre cœur. Lèvons-nous ensemble avec nos mains sur nos cœurs pour chanter l'hymne national. Nous Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bancs, prenons les plus belles là, dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons les sacrés de notre solidarité. Fièrement saluer la même d'or de notre souveraineté. Congo, non béni Congo, Bézaé Congo, au pays Congo. Ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin. Le président nous avons eu. Quel a été le rapport? Nous avons Kassavubu, nous avons Mobutu, nous avons Mouzé. Pourquoi Mouzé a été tué? Quand vous allez vous documenter sur votre pays, cela va vous donner plus. Même si tu as un balle, soit mon joueur, soit un balle makasi. Et puis ça que sous sentiment de un balle makasi, les élèves, quand on a mon batu local à bango, et puis c'est un plaisir makasi à courir. Dans la sous pour un jour, on a comme appelé local à bango. En bref, on a pas le voyant.